Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léo Léo. Oui, officier militaire, oui, officiers des forces armées de la République démocratique du Congo ont été condamnés à la peine capitale. Et à ce sujet, nous invitons en exclusivité Moïse Hangi. Il est militant de la Lucha section de Goma. Moïse Hangi, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de la radio, télévision Léon Léo. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous allez bien, monsieur Hangi? Alors, nous sommes toujours là au rythme de la guerre. Nous essayons un peu de nous adapter en début de tout ce que nous sommes en train de vivre comme effectivement affre de cette guerre. Vous savez que déjà la ville de Goma a été la cible des bombardements meurtriers, très précisément les quartiers Lac Vert dans lesquels se situent les cas de déplacés. Il y a eu une dizaine de morts et plusieurs blessés. Ça veut dire que nous sommes en tout cas dans un état critique dans la ville. Au-delà de la menace qui pèse toujours, mais bon, on n'a pas le choix, on est toujours là. Ah oui, vous avez suivi avec attention et intérêt les procès. Chaque jour, vous étiez en tout cas dans la salle d'audience pour suivre ces procès. Alors, dites-nous, quelle est votre lecture après la condamnation de ces officiers militaires à Goma? Alors, évidemment, tel que vous l'avez dit, nous nous sommes disponibilisés. On a été vraiment présents presque à l'ensemble des audiences consacrées à ces procès. D'abord, il faut dire que ça se passe au niveau de la cour militaire du Nord Kivu. 11 officiers poursuivis, respectivement pour outrage, plutôt pour certains, sont accusés d'avoir fui effectivement devant l'ennemi. D'autres, ils sont accusés effectivement de la haute trahison. Il y en a aussi qui sont poursuivis pour lâcheté. On a d'abord remarqué que la cour militaire a essayé un peu de prendre les choses à la longueur. C'est que, en principe, ce dossier aurait pu être réglé la semaine dernière. Mais on a repoussé à plusieurs reprises, effectivement, je veux dire, les verdicts ou l'arrêt de la Cour. Alors, au cours de l'audience tenue à Goma dernièrement, au cours de laquelle la Cour militaire a condamné 8 officiers et acquitté 3, il y a aussi 2 autres qui ont reçu de très faibles peines. Nous d'abord, on a remarqué, on a été consternés par cette décision, d'autant plus que les concernés ont dit noir sur blanc qu'ils ont abandonné leur position dans les Massissi sur restriction de hiérarchie, ça veut dire sur restriction des autorités militaires au niveau de Kinshasa. On ne comprend pas comment est-ce que la Cour a condamné encore à une très forte peine ces militaires, alors que nous, peine très fréquent, c'est lui lié au repli stratégique et au cessez-le-feu. Et ça, c'est pas le militaire qui le font, c'est plutôt les autorités sur le plan politique qui instruisent les services à pouvoir observer les cessez-le-feu. Mais à notre grande surprise, la Cour militaire a transformé ce cessez-le-feu comme une sorte effectivement d'infraction et de fuite devant l'ennemi, ce que nous ne parvenons pas à digérer. Il faut donc retenir cela, mais à la fois il faut préciser ici qu'il y a certains qui ont été effectivement acquittés, donc 3 qui ont été acquittés, ils étaient poursuivis pour des faits bénins. Heureusement, on les a acquittés, mais nous, à notre niveau, en tout cas, nous désapprouvons la décision rendue par la Cour militaire parce que nous estimons qu'elle relève du 2 poids, 2 mesures. Oui, monsieur Moïse Hangi. Donc, le tribunal militaire a mal jugé ces 8 officiers militaires. Absolument. En tout cas, à notre niveau, nous estimons que la Cour militaire n'a pas bien dit les droits
d'autant plus que les concernés se sont défendus de manière aussi très claire qu'il soit, et nous on a juste compris que c'était un procès politisé. Voilà qui justifie la position de la Cour militaire. Ces pères de famille qui viennent d'être condamnés à la peine de mort, on a vu leurs femmes, comment est-ce qu'elles ont pleuré là-bas, on a vu comment est-ce qui étaient sur place même, sont créants comme pour effectivement dénoncer et désapprouver cette décision. Après, tout le monde, conditions dans lesquelles nos militaires travaillent, alors que les politiciens sont en train de se taper des millions d'argent, mais les militaires galèrent. Donc maintenant, vous savez, tout le monde sait que l'armée, c'est un service commandé. Ça veut dire que quand on te dit à ça, tu obéis à l'ordre. Et ces militaires ont dit qu'ils ont replié sur base de l'ordre qui était donné par Kinshasa. Ce que nous n'encourageons pas parce que l'ennemi progresse, les autorités au niveau de Kinshasa instruisent du jour au lendemain les replis stratégiques. Mais maintenant, moi je pense que les vrais responsables de cette situation, c'est plutôt les hauts gradés de l'armée et les autorités militaires qui sont à Kinshasa et ailleurs, pas ces militaires qui ont été condamnés injustement. Est-ce que lors des audiences, ils ont avoué qu'ils étaient bien outillés pour faire face aux terroristes du M23? D'ailleurs, il y a certains de ces officiers qui ont affirmé qu'ils étaient à bout de munitions. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont fait ces replis stratégiques, il n'y avait même pas de munitions. C'était la période pendant laquelle on était en train de les ravitailler, mais ils étaient vraiment en manque de munitions. Ils ont aussi dit, par exemple, que ce n'est pas la même, c'est pas pour la presse à Kiroche. C'était presque le même scénario il y a 2 semaines. Même d'autres militaires qui étaient dans les positions, dans les collines environnantes, ça qu'ils ont affirmé que par moment, les militaires de la SADC étaient en train de les inviter à pouvoir respecter ce que Kinshasa a dit et les chefs d'État des gouvernements de la sous-région. Donc, il y a une certaine cacophonie dans les commandements des opérations ici au Nord Kivu, et par moment, c'est des militaires lambda qui en paient le lourd prix. Nous sommes en train de désapprouver cette façon de faire, cette logique d'interdire aux militaires de se battre, mais de retour, c'est eux qui subissent les décisions de la justice, alors que les politiques ont décidé autre chose. Alors, vous personnellement, M. Moïse Hangi, vous êtes pro de la démocratie. Comment vous trouvez les retraits chaque jour stratégiques de nos forces armées de la République démocratique du Congo face aux terroristes du M23, puisque l'ennemi est en train en tout cas de progresser du jour au jour? Alors nous considérons cela comme une haute trahison, parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous sommes dans une situation qui nécessite en tout cas la détermination et effectivement la bravoure de nos forces armées et de défense. Et lorsque ces héros acceptent de se sacrifier pour la nation, et nous savons tous dans quelles conditions il est faut que les politiques essaient un peu de s'ingérer pour leur interdire de faire ce travail. Nous pensons que c'est grave et c'est compliqué. Nous considérons donc cela comme une forte trahison et nous invitons les uns les autres à se ressaisir. Nous avons besoin de voir nos militaires travailler dans les meilleures conditions qui soient. Nous avons besoin de voir les jeunes Ouazalendo, les résistants patriotes, poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Mais nous ne voulons vraiment plus des instructions déjà repliées, observer les censés, les faits et le reste. En droit, on dit un ordre mal donné ou manifestement donné ne doit pas être exécuté. Et moi, je pense que nous sommes dans cette logique-là, bien qu'on va taxer nos militaires de tout le monde, mais j'invite nos vaillants militaires à ne pas céder à cela. Je considère cette logique-là comme une forme de manipulation, alors que vous savez que là, par exemple, les rebelles sont à Rubaya. Ils sont en train d'exploiter le minerai comme pas possible. 1 kilo de manganèse qui se vendait dorénavant à $85 est passé de $50 maintenant là. Ils sont en train de piller des minerais
de manière en tout cas grave. Et tout ça, tout ce temps de minerais s'est transporté jusqu'au Rwanda. Maintenant qu'il y a des vaillants militaires qui se disent être vraiment révoltés par cela, voilà l'hiérarchie de l'armée qui maintenant les instruit à faire le contraire. Entre-temps, je crois que si le plan de droit, ces 8 officiers méritent en fait des mesures, je veux dire, d'atténuation, méritent quand même je veux dire, des circonstances atténuantes, voilà les termes appropriés en droit. C'est ce que nous sommes en train de solliciter à leur égard, parce que nous savons que la façon dans laquelle on les a appréhendés, en tout cas, ce ne sont pas eux les vrais auteurs de la situation qui a prévalu dans cette partie de la province. N'est-ce pas que Moïse Hangi, vous étiez très d'accord de la levée du moratoire pour finir avec le traître? Et voilà les tout premières victimes qui seront pendues, non? En tout cas, nous pensons que jusque-là, le gouvernement ne s'assied même pas. Seront-ils pendus? On ne sait pas, parce qu'on a demandé la même question au juge président qui a rendu l'arrêt. Sa position a été ambiguë. Même le professionnel des médias, vos homologues journalistes qui étaient là, ils ont demandé au président de la Cour, est-ce que ces officiers de l'armée, ces militaires sont déjà candidats à la levée du moratoire? Il a fait du tralala, du blabla. On a juste compris que c'était une mesure populiste que le gouvernement au niveau de Kinshasa avait adoptée, mais qui peine d'être exécutée. Et si elle sera exécutée, il faut que ça soit à de vrais auteurs, pas des innocents comme ces officiers qui vont passer presque la tiers-té de leur vie en prison de manière injuste. À suivre en tout cas les procès. Je crois qu'il y a des innocents là-bas, bien qu'il y a aussi effectivement ces autres qui ne pouvaient que mériter ce sort-là. Nous sommes en tout cas vers la fin de notre entretien, monsieur Moïse Hangi. Avez-vous un message de la fin, surtout adressé au gouvernement congolais face en tout cas à ce procès, mais également aux Congolais qui vous suivent de partout dans le monde, jusque-là, qui ne comprennent pas en tout cas ce qui se passe à Goma après la condamnation de ces 8 officiers? Alors, je pense personnellement que le message que j'ai à l'endroit du gouvernement, c'est d'exhorter les chefs de l'État, commandant suprême des forces armées et tous les membres du gouvernement, toutes les autorités possibles à pouvoir en tout cas se préoccuper de la situation qui se déroule ici à l'Est, parce que ça devient vraiment très catastrophique. J'invite par la même occasion tous les Congolais de partout ils nous suivent, au niveau de la diaspora, au niveau du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout à travers le continent, à pouvoir faire preuve de la solidarité à l'endroit de nos compatriotes déplacés de guerre qui souffrent énormément, qui ont fui leurs villages respectifs et qui sont aujourd'hui dans des cas de déplacés. Encore la France les atteint, même à ce niveau-là. Il y a besoin en tout cas d'assister ces compatriotes. Je pense aussi que c'est important que le président arrête de se diper par les puissances occidentales pour effectivement croire à une quelconque désescalade de cette crise. Nous devons privilégier l'approche militaire et nous méfier de tous ces appels à négociation, à des discussions pacifiques, parce que l'ennemi progresse à vitesse de croisière et si nous restons indifférents, ne soyez pas surpris que la ville de Goma tombe, parce que d'aucuns ne croyaient que la cité minière de Rubaya pouvait être assiégée par ces ennemis de la paix qui sont appuyés par l'Occident et les grandes puissances. Voilà donc ce que je voudrais lancer comme message. Par la même occasion, j'adresse aussi mes condoléances les plus attristées aux familles des illustres et disparus. Je rappelle que vous êtes Moïse Hangi, militant de la lutte pour le changement. Vous êtes basé à ville de Goma. En tout cas, sincèrement, merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision Léon Joléo.
C'est en tout cas à moi de vous remercier et à remercier tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision Congo, plutôt Léon Joléo. Nous restons, si vous le permettez, sur les plus 243 99 25 42 946 pour ceux-là qui peuvent vouloir avoir plus d'informations, plus de détails ou qui peuvent vouloir nous joindre. Ok, merci. À tout à l'heure, cher ami. Merci beaucoup et à plus. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joné, vous avez suivi avec attention M. Hangi Moïse Milita de la Lucha section de Goma. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.